Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. لا تدينا المؤسسه العسكريه واش دارت لك؟ هاي حاميتك دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا راه حاميتك هي وعليها تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا. نهضروا صراحه يا اختي، احنا هي المؤسسه العسكريه عندها وظائف نتاعها، عندها الحمايه تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. وحنايا رانا مع هذه المؤسسه الاخرى، مع الحكومه تاع بدوي، ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. هذا هو الحل نتاعنا. هذوك يا مصلحة البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. نقبل باش نروحوا انتخابات، ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما حنا نازيه ويحكم بلادنا، وهذه بلادنا غاديه الله يبارك وعزيزه علينا. Plus rationnel, c'est aussi la démarche. Un comité des sages regroupant des personnalités et des experts sera créé, annonce faite par l'instance nationale de dialogue et de concertation qui compte valoriser toutes les initiatives de dialogue pour une sortie de crise. Une piscine semi-olympique pour chaque commune, c'est le projet de la capitale. La Alger donc consacre un budget de près de 10 milliards de dinars pour le concrétiser. Et nous irons dans ce journal, dans la wilaya de Tipaza, pour un voyage dans le temps, à travers le site d'Al-Hamdaniya à Cherchel, un site qui renferme dans ses entrailles des milliers d'années d'histoire antérieure à l'époque romaine. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, un comité des sages regroupant des personnalités et des experts sera créé. C'est ce qu'a annoncé l'instance nationale de dialogue et de concertation présidée par son coordinateur Karim Younes. Le comité sera composé de personnalités et d'experts ayant accepté de rejoindre l'instance. Lors de cette réunion à laquelle ont pris part tous les membres de l'instance, y compris les nouveaux, des commissions de travail ont été également mises en place avec la désignation de leurs missions et de leurs membres. L'instance valorise donc toutes les initiatives de dialogue ainsi que toutes leurs plateformes et leurs propositions de sortie de crise. Faisant part de sa décision d'entamer immédiatement l'organisation des consultations de dialogue avec la classe politique, les personnalités nationales et la société civile, l'instance assure que toutes ces plateformes et ces propositions constitueront des documents de travail qui seront utilisés pour l'élaboration des propositions qui seront présentées à la conférence nationale qui sera organisée à la fin des consultations. Et les Algériens sont donc très attentifs quant à l'évolution de ce dialogue national. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques citoyens. الحوار هو شاطئ الأمان للشعب الجزائري، لأن من المستحيل الشعب الجزائري يرفض بعضه بعض. لازم في أقرب وقت نصيبوا الحلول، فهمتي كيفاش؟ ما نقعدوش ندوروا بلاصه واحده. هذوك يا مصلحة البلاد، هذه دم الشهداء اللي ماتوا عليها اختي. مهما حنا كمواطن راني دائما هنا في الحياه والثوره الشعبيه، ولكن نقبل الحوار، ونقبل باش نروحوا انتخابات، ونقبل باش نخرجوا رئيس يكون كما حنا نازيه ويحكم بلادنا، وهذه بلادنا غاديه الله يبارك وعزيزه علينا. الحوار الذي ندعو اليه لابد ان يكون حوار شامل وغير مشروط وبدون اي املاءات من اي سلطه كانت. فهذه الدولة أعتقد أننا هي ملك للجميع ويجب أن يبنيها الجميع، وفي هذه المرحلة بالتحديد يجب أن يساهم الجميع. ما يصل إليه المحاور والمتحاور لا يلغى من طرف أي سلطة كانت. وما نتمناه اليوم هو أن نصل إلى المحطة النهائية، والمحطة النهائية هي محطة الانتخابات. لازم يكون حوار بناء، ويعني يدي كما نقولوا يدي الأبعد نقطة اللي هي انتخابات رئاسية باش يكون الدولة رئيس جمهورية. لكن دوك احنا بطينا شويه لا سي با ترو طار كومام، لازم لنا شويه عقلانه، ولازم لنا حاجه، لازم ننساو شويه حقودات. عجل لو كان نروحوا فيها هكذا. انا نقول لك حاجه، دوك واش هم يحكوا بعض الاحصائيات اللي راهم في لي بنك الجزائر راح تدخل ازمه. بيان سور لازم يكون الحوار. الوين بها هكذا نكملوا هكذا؟ الدعوه راهي غارقه، ماذا بهم الحوار؟ حنايا مع الحوار، حنا مع الجزائر، حنا ما نحبوش نخسروا بلادنا. حنا بلادنا لازم تروح الانتخابات وتروح بناس نزهاء شرفاء يحبوا هذا الوطن هذا ونروحوا الانتخابات. لازمنا نروحوا الانتخابات، ما عندناش حل واحد اخر، باسكو لو كان نقعدوا هكايا
ندخلوا في حيط. يقول لك باللي هو ما نروحوش انتخابات كي كانوا هادو. نو، الانتخابات لازم يكونوا. اذا ما يكونوش انتخابات ما نروحوش مرحله. حنا الشعب ماهوش مرحله ني مرحله انتقاليه ني مجلس تاسيسي. باسكو سمحوا لي، باسكو الاداره حنا مجلس تاسيسي ندخلوا منه ما نخرجوش. اذا كما مرحله انتقاليه فيها خطوره. ما عندنا لا انتماء سياسي لا والو، عندنا حب الوطن كما يقولوا المصلحه العليا افونتو ما قبل كل حاجه. لازم بلي رابيد الانتخابات، بلي رابيد. رانا روطار بزاف كاع. اعطونا حوار واعطونا انتخابات سريعه. كما ندعو الى التعجيل بوضع كل الآليات التي تعجل بإقامة رئاسيات في جو ديمقراطي يضمن استمرارية الدولة ويضمن من جانب آخر إبقاء الجزائر في مصافها وفي مسارها التاريخي. علاه تدنا المؤسسة العسكرية واش دارت لك؟ هاي حاميتك دابا تجي من طرف الدنيا لهنايا، راه حاميتك هي وعلاه تروح تسبها وتروح كذا وتروح تخون وكذا. نهضروا صراحة يا أختي، حنايا المؤسسة العسكرية عندها وظائف تاعها، عندها الحماية تاع البلاد، عندها الحدود نتاعها. حنايا رانا مع هذه المؤسسة الأخرى مع الحكومة تاع بدوي ونشوفوا كيفاش نخدموا بلادنا. هذا هو الحل نتاعنا. Et oui, le dialogue pour sortir de la crise. Le Forum de la jeunesse pour l'Algérie propose à son tour une offre politique pour sortir justement de la crise. Des jeunes issus de plusieurs wilayas du pays, simples citoyens, membres d'associations, ils contribuent tous à travers des propositions concrètes. Les détails avec Amélie Seridir. La jeunesse constitue la force de toute société. C'est d'ailleurs l'une des pistes de solution à la crise. Les jeunes Algériens en ont conscience et proposent une initiative politique qui repose sur l'élaboration d'une plateforme nationale basée sur des principes et des étapes essentielles afin d'aboutir au changement. Une initiative à laquelle participent des jeunes issus des différentes wilayas du pays. هي مبادرة سياسية طرحنا فيها مجموعة من المبادئ، مجموعة من الإجراءات تجديدا لمبدأ الحوار كقيمة حضارية، مبدأ الحوار كقيمة سياسية، مبدأ الحوار كوسيلة جادة للخروج الجزائر من أزمتها. طبعا الحوار المقصود به احنا بالنسبة لنا هو الحوار الذي يكون بين فعالية المجتمع، بين الشعب والشعب، بين فعالية المجتمع المدني، بين الأحزاب، بين الشخصيات الوطنية، من أجل بلورة رؤية واضحة ومتوافقة لها. إنه من منطلق يقيننا الراسخ بالمساهمة في إنجاح المساعي الوطنية للخروج من الأزمة، وإيماننا أن هذه مسؤولية كل أبناء الجزائر، فهذا يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود الصادقة وصبها في مصلحة الوطن. الحوار الوطني الجاد الذي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي السلمي بكافة مخرجاته التوافقية والملزمة للجميع هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. تثمين المكاسب الثورية للحراك الشعبي السلمي الحضاري وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. Les participants à cette rencontre ont appelé à placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération. Ces jeunes estiment qu'il est essentiel de faire consensus à travers le dialogue national. كشباب يجب أن نكون على قدر عالي من المسؤولية، يجب أن نضع جميع الحسابات الضيقة، جميع المصالح الشخصية وحتى الإيديولوجية جانبا. يجب أن نتوجه ونضع نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن. نتمنى الخير للبلاد، نتمنى أنه يكون هناك توافق، تشارك، نحطوا الجزائر قبل كل شيء. نحطوا الجزائر قبل كل شيء ونقضيوا على الاختلافات. إذا كان هناك ضغوطات نتعاونوا باش نحيوا الضغوطات على بعضنا البعض، نعطيوا الفرصة للشخصيات الوطنية دون التشكيك في نزاهتها، دون التشكيك في مصداقيتها، لأنه الشيء اللي يتم ولا راهي قاعد يجي درك ما يزيدنا غير عقبة على عقبة وعرقلة على عرقلة. لزاما علينا أن نلتقي في إطار يجسد الصدق، وذلك من أجل الجزائر لا لأغراض شخصية. الحراك الشعبي السلمي اللي أبهر العالم بسلميته وبعفويته وبإصراره على المضي
قدما نحو جزائر أفضل، جزائر اللي تبنى على أسس قوية، أسس العدالة والعدل والحق والقانون فوق الجميع، هو اللي خلانا اليوم نجتمع يعني ونحاول نوحد الرؤى تاعنا حتى لا يذهب كل هذا النضال سدى. Cette initiative, ouverte à tous les jeunes, personnalités nationales et autres représentants de la société civile, sera couronnée par une conférence nationale devant aboutir au dialogue national. Et on s'intéresse à présent au développement local. Une piscine semi-olympique pour chaque commune. C'est le nouveau projet de la capitale. Un budget de près de 10 milliards de dinars sera donc alloué par la Wilaya et le Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives en vue de le concrétiser. Les détails avec Soumaya Zarouali. La Wilaya d'Alger bénéficiera de projets de réalisation de plusieurs piscines, des projets qui viennent renforcer les infrastructures sportives de proximité. Le plan de développement de la Wilaya prévoit la construction de 26 piscines. 12 d'entre elles sont en cours de réalisation et prise en charge par la direction de la jeunesse et des sports. 3 autres projets situés à Ain Benyan, Maqaria et Bab Ahsen sont pris en charge par le Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Et pour financer ces projets, près de 1000 milliards de centimes du budget de la Wilaya sont réservés à leur réalisation. Nous avons un programme qui prévoit la réalisation d'une piscine semi-olympique dans chaque commune. Ces projets sont financés par la Wilaya et par le Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Le but étant de rapprocher nos jeunes de ces infrastructures de proximité, surtout en ce qui concerne les communes qui ne possèdent pas de façade maritime, pour donner la chance aux jeunes qui y habitent de pratiquer la natation. Des projets de proximité ambitieux tels que la réalisation d'un stade de football vont être lancés incessamment pour couvrir le manque enregistré en matière d'infrastructures sportives de proximité. Et avec les fortes chaleurs qui s'abattent actuellement sur tout le pays, particulièrement au sud, les habitants d'El Oued, notamment les plus jeunes, se ruent vers les piscines communales pour profiter d'un peu de fraîcheur, nous dit Manel Boutouaba. C'est l'été, le mercure bat tous les records, particulièrement au sud du pays. À l'Oued, les piscines communales sont prises d'assaut, notamment par les plus jeunes. Ce genre de structure est pour eux l'unique refuge pour les modestes bourses en quête de fraîcheur et de vacances. Je viens tous les jours profiter de cette piscine, je suis vraiment content. On a enfin un endroit où on peut passer du bon temps, c'est mieux que la plage. Je viens de la commune de Tarzout pour nager ici. J'aimerais qu'il y ait des piscines de ce genre dans ma commune. Un programme tracé par les autorités locales a permis l'ouverture de plusieurs nouvelles piscines dans différentes communes d'El Oued à l'occasion de cette saison estivale. Mais pour les habitants, cela reste insuffisant. On aimerait bien qu'il y ait plus de piscines de ce genre dans toutes les communes. Il y a beaucoup trop de monde ici, on ne peut pas nager à l'aise. On paye 50 dinars pour 1 heure seulement. On aimerait qu'on nous prolonge la durée. 1 heure, c'est insuffisant avec cette chaleur. 6 piscines semi-olympiques vont bientôt être mises en service, 8 piscines de proximité et 24 bassins, en plus d'un bassin qui est actuellement en cours de réfection dans la commune de Sidi Amran. Tout cela pour répondre aux besoins et aux préoccupations des jeunes et des enfants de la région. Beaucoup de projets en perspective. En attendant, les jeunes continuent à affluer en grand nombre vers les rares lieux de loisirs disponibles dans la wilaya, à la recherche d'un semblant d'évasion. Assurer l'eau potable H24, mais surtout une eau de qualité, c'est l'objectif que veut atteindre la wilaya de Tipaza. Exemple ce matin, la station de Sidi Ammar traite aujourd'hui 54 000 mètres cubes d'eau en provenance du barrage de Boukerden. Ces eaux, une fois traitées par une batterie d'analyse, alimentent 8 communes de la wilaya. Camélia Mellel. Nous sommes dans l'une des stations de traitement des eaux que compte la wilaya de Tipaza. La station de Sidi Ammar traite 54 000 mètres cubes d'eau par jour, destinée à l'alimentation de 8 communes en eau potable.
Nous utilisons une méthode toute simple et classique pour traiter les eaux qui viennent du barrage de Boukerden. Nous commençons par un pré-traitement en ajoutant des produits pour traitement des eaux qui passeront encore une fois par 2 étapes, notamment l'opération de dégrillage, de coagulation et de filtration. Ces eaux enfin traitées sont stockées dans des bassins. Ces derniers sont d'une capacité de 1600 mètres cubes. Il faut savoir que Tipaza est une wilaya touristique qui a nécessité la mise en place d'un plan spécial de distribution d'eau. Cette station comporte plusieurs structures, dont une salle de surveillance et un laboratoire physio-chimique. Ce dernier permettra de détecter toute anomalie et de signaler la qualité de l'eau dans cette station avant et après le traitement. Nous surveillons chaque jour ces eaux traitées, surtout en ce qui concerne la quantité de produits chimiques ajoutés pour désinfecter l'eau, comme le sulfate d'aluminium, le chlore et également du polyélectronique. Le traitement est également un processus destiné à une meilleure prise en charge de l'environnement contre les différentes pollutions, une action visant à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Nous sommes à quelques jours seulement de Eid al-Adha. La vente des moutons de sacrifice bat son plein. À N'Ama, 17 points de vente ont été mis en place pour mieux organiser l'opération. Seulement voilà, les prix demeurent très élevés pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Naïma Haouch. À N'Ama, la tendance est plutôt à la hausse des prix des moutons à l'approche de l'Eid. Et ce, malgré l'abondance du cheptel. Cette année, les moutons sont un peu plus chers par rapport à Béchar. J'espère que les prix vont baisser. Le marché est rempli de bestiaux. Pour les prix, tout dépend de l'acheteur. Certains trouvent que c'est accessible, d'autres non. Qu'en pensent les éleveurs ? Je trouve que ce n'est pas cher parce qu'il y a les frais de l'enclos, le fourrage qui coûte cher, il est à 3000 dinars. L'alimentation des bétails coûte cher, il faut nous aider, comme ça vous aurez une viande moins coûteuse. La wilaya de N'Ama dispose de 2 millions de têtes, ce qui la place en pole position en matière d'approvisionnement du marché national en viande rouge. La disponibilité existe, il n'y aura aucun problème pour la fête de l'Eid. Pour les races, nous avons El Hamra, Rambi et Oulad Jellal. Et pour acheter son mouton en bonne et due forme, 17 sites sont autorisés pour la vente des bêtes du sacrifice au niveau de la wilaya de N'Ama. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale hier à Tamanrasset en 6e région militaire le terroriste B. Kouider alias Rabea qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 tandis qu'un détachement de l'ANP a découvert et détruit une casemate pour terroristes ainsi que 4 bombes de confection artisanale, et ce, lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Tayoussem, dans la wilaya de Skikda, en 5e région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont également intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset et Ingzem, 45 orpailleurs et saisi 7 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs, un fusil de chasse ainsi qu'un broyeur de pierre et divers produits et outils de détonation. À El Ghazouat, en 2e région militaire, des gardes-côtes ont saisi également plus de 21 kg de kif traités, tandis qu'un détachement de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi également à Béjaïa et Tlemcen une autre quantité de la même substance, s'élevant à presque 4 kg, donc je disais de la même substance. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué 2 tentatives d'émigration clandestine de 17 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et Skikda, alors que 34 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Hama et Bourj Beji Mokhtar, précise le communiqué du MDN. Depuis le début de l'été, des centaines d'enfants du sud du pays viennent en colonie de vacances pour passer la saison estivale sur le littoral. Parmi eux, des habitués, d'autres font le déplacement pour la première fois, nous dit Amina Zahouf. Plus de 2800 enfants issus des wilayas du sud du pays ont pris leur quartier d'été vers plusieurs destinations balnéaires. Comme ici dans la wilaya d'Ilizi, l'effervescence est à son comble pour ces enfants qui attendaient avec impatience le départ en vacances. Nous nous apprêtons à partir à la plage, faire des découvertes et aussi de nouvelles rencontres. 3 bus s'apprêtent à démarrer à leur bord 100 enfants qui habitent des régions enclavées de la wilaya d'Ilizi. Ils vont rejoindre la wilaya de Tipaza où tout est prêt, leur permettant de passer de bonnes vacances. Nous avons prévu pour ces enfants un programme éducatif et de loisirs riches, l'occasion pour eux de se faire de nouveaux amis. D'autres destinations de vacances, Béjaïa ou encore Alger, la capitale. Là-bas, 2 camps de vacances vont accueillir ces quelques 250 vacanciers du Grand Sud. Nous allons en colonie de vacances à Alger. Si Dieu le veut, tout va bien se passer. Ces enfants vont être accueillis au niveau de 2 campements de vacances, celui de Douira et celui d'Al-Achour. Une expérience qui sera certainement très enrichissante pour ces enfants du Sud, une expérience qui va leur offrir une aventure de vie pleine de découvertes. Destination, le site d'Al-Hamdaniya à Cherchel dans la wilaya de Tipaza qui renferme dans ses entrailles des milliers d'années d'histoire. Les fouilles ont repris, rappelez-vous, en 2014. Les chercheurs ne cessent de faire des découvertes des plus impressionnantes. L'occupation du site serait antérieure à l'époque romaine. Notre reporter Nakhla Al-Arbi est allée sur place. Elle revient avec ce reportage. Regardez. Les fouilles reprises en 2014 sur le site littéralement oublié des 3 îlots de Hamdaniya au niveau de la domus romaine ou maison urbaine unifamiliale de l'Antiquité ont révélé d'autres niveaux de stratification. Découverts sous les niveaux d'occupation, les cuves de salaison ou garoum, les huileries, les bassins de foulage du vin et la basilique font dire aux chercheurs que le site en question est antérieur à l'époque romaine. Les résultats, quand on parle des résultats, tous les résultats antérieurs donnent une lecture pratiquement entre le 4e et le 6e siècle, donc on est dans la période tardive. Par rapport aux découvertes récentes, donc on a pu refaire un petit peu la lecture des monuments et corriger les anciens plans. Et les découvertes récentes depuis 2018 et 2019 pour cette année nous ont permis de définir un petit peu les occupations très antérieures à celles que proposées dans cette étude. Les chronologies remontent selon le professeur d'Orban au 1er siècle et les niveaux d'occupation au début du 1er siècle, voire à l'époque de Juba II. Les garoum et la basilique avec son baptistère situé à l'intérieur, mis au jour, renseignent d'autre part sur l'importance de poursuivre les fouilles sur ce site. Donc on a 2 types, on a les garoum de Rabat et on a aussi celle de Tunisie. Mais on estime que l'espace des garoum actuels qu'on a sont les plus grands par rapport à celles qu'on connaît. Donc par rapport, c'est une valeur ajoutée parce qu'il y a eu la découverte depuis 2017 de 4 nouveaux bassins et 2 qui sont situés près de la clôture. Donc on pense qu'il y a un étendue industrielle important et une activité maritime, donc du point de vue pêche et production du garum. Voilà. Du point de vue volume des bassins, donc on peut penser et on peut deviner la quantité de produits et qui était très prisé à l'époque. Donc c'était un produit de luxe très demandé, il était plus coté que le vin. Encadrés par le professeur d'Orban et l'éminent professeur Filah, les étudiants doctorants ou ceux qui préparent une licence en archéologie, tantôt en conservation des biens culturels, sont tous mus par la même passion en dépit de moyens jusque-là bien restreints et limités. Il est pour eux primordial de sauvegarder ce site, de le préserver et surtout de poursuivre les fouilles.
Avant l'entame des fouilles, nous avons commencé par restaurer les murs pour remettre en quelque sorte en état le site qui était complètement abandonné jusque-là. Je voulais faire des études d'antiquité. Je pense que je choisirais ça comme option le moment voulu. C'est ma première expérience et il est vraiment déplorable que les estivants et les visiteurs dégradent ce site et qu'ils ne lui accordent aucune importance. Il gagnerait à être clôturé. C'est un site très important, mais malheureusement, il n'est pas valorisé. Ces études ont permis la collecte de nouvelles données et par là même la révision de la chronologie telle qu'établie par les chercheurs pendant la période coloniale. Néanmoins, la bonne nouvelle est que le projet de fouille sera domicilié au Centre national de recherche en archéologie à partir de fin 2019 dans le cadre d'une convention de partenariat entre le CNRA et l'Université d'Alger. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Tout de suite, la météo avec Kamel Larivi. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.